Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Bassam Hayati et voici le professeur Wang. La dernière fois, nous avons appris des mouvements difficiles, mais je me suis beaucoup entraîné. Professeur, aujourd'hui nous allons apprendre de nouveaux mouvements? Oui. Alors commençons. Le travail des bases est très important. Continuons notre apprentissage avec le professeur Wang. Fouetter vers le haut. Position fixe, nunchaku dans la main droite en saisie-dos. On recule le pied gauche. La main droite se lève et la main gauche attrape le bâton sous l'aisselle. Il se lève ensuite au-dessus de l'épaule gauche. On répète ce mouvement 3 fois. Ensuite, on fait un moulinet latéral vertical. Et on bloque le bâton sous le bras. On frappe de la paume gauche. Les yeux devant soi. Revenez en position. Faites-le une fois avec moi. Piquez vers l'avant. Position fixe, nunchaku dans la main droite en saisie double. On avance du pied droit et on relève le nunchaku en position de saisie sous l'aisselle. Ensuite, on frappe obliquement vers le bas. La main gauche saisit le bâton B et d'un demi-pas vers l'avant, on pique de l'extrémité du bâton A vers l'avant. Revenez en position. Faites-le avec moi. Sursaut et frappe oblique. On recule le pied gauche et on lève le bras droit et la main gauche saisit le bâton B sous l'aisselle. On lève le genou gauche et on saute du pied droit tout en effectuant une rotation au-dessus de la tête. On atterrit du pied gauche, on avance le pied droit et on frappe obliquement vers le bas. Revenez en position. Faites-le avec moi.
Fouettez vers le haut. Lorsque vous fouettez vers le haut, les cercles décrits par le bâton doivent être bien perpendiculaires au sol. La main gauche saisit le bâton sous l'aisselle droite. Piquez vers l'avant. Lorsque vous piquez vers l'avant, la frappe et le pas vers l'avant doivent être synchrones. La force doit être dirigée jusqu'à l'extrémité du bâton. Sursaut et frappe oblique, le pied arrière se lève et est jeté vers l'avant. Le pied de devant sert à sauter. Professeur, à quoi faut-il faire attention dans la pratique du nunchaku? D'abord, il faut bien choisir son arme. Par exemple, un nunchaku en mousse pour ne pas se faire mal. Ensuite, choisir un endroit spacieux pour s'entraîner afin de ne rien casser ni blesser personne, y compris soi-même. Et il faut faire un bon échauffement avant l'entraînement pour éviter les blessures musculaires. Enfin, il faut bien se concentrer pendant l'entraînement et s'exercer à vitesse lente pour bien maîtriser les mouvements. Chers téléspectateurs, je parie que vous aimez le nunchaku autant que moi. On se repose un instant et on se retrouve tout de suite. Changez de main derrière les hanches. On recule le pied gauche et on se place en position de saisie sous l'aisselle. On frappe obliquement vers le bas. On effectue un mouvement de ressort avec la hanche gauche puis la droite jusqu'à relever le bâton au-dessus de l'épaule gauche. On fait un moulinet latéral vertical, on bloque le bâton sous l'aisselle et on frappe de la paume gauche. Revenez en position. Faites-le une fois avec moi. Moulinet vertical dans le dos. On recule le pied gauche et se place en position de saisie sous l'aisselle. On effectue d'abord un moulinet alterné en forme de 8, un à gauche, un à droite. Ensuite, le dos de la main se retourne et on prolonge la rotation du bâton vers le haut pour effectuer une rotation dans le dos. On fait ça 3 fois, à gauche, à droite, dans le dos et on bloque sous le bras en frappant de la paume gauche vers l'avant. Le regard se porte vers l'avant. Revenez en position. Faites-le avec moi. Lors du changement de main derrière les hanches, la saisie du bâton doit être très précise. Le cercle décrit est parallèle au sol. Pour le moulinet dans le dos, la rotation se fait autour du poignet droit. Attention à bien enchaîner la rotation de droite avec la rotation dans le dos. Chers téléspectateurs, nous avons vu des mouvements assez compliqués. Demandons conseil au professeur. Professeur, regardez-moi faire. Ok. Pas mal. Cet exercice aide à maîtriser le maniement du bâton. Un moulinet à gauche, puis un à droite, puis un dans le dos, tout cela en décrivant des cercles. Il faut faire attention à faire pivoter le dos de la main vers l'intérieur. Le creux de la main droite est donc orienté vers l'extérieur. Regarde-moi faire. Vas-y. Et maintenant, entraînons-nous ensemble aux mouvements que nous avons vus.
Fouetter vers le haut. Piquer vers l'avant. Sursaut et frappe oblique. Changer de main derrière les hanches. Moulinet vertical dans le dos. Chers téléspectateurs, vous avez bien appris toutes les techniques d'aujourd'hui. J'espère que vous vous entraînerez sérieusement. Professeur, la prochaine fois nous apprendrons de nouveaux mouvements? Oui. Je suis impatient de les découvrir. Chers amis, il est temps de nous quitter. Entraînez-vous bien et rendez-vous la prochaine fois. Au revoir.